Test, on va tester le désinstallateur de Avast. Donc je vais désinstaller Avast Internet Security, qui est actuellement, pardon, c'est la mauvaise fenêtre, qui est actuellement sur cette machine virtuelle. Voilà, Avast Internet Security. Version Pro, non pardon, Avast Internet Security de 2019, version bêta. Voilà, il y a des fois ça m'embrouille un peu, les pros, les bêtas, les ceci, les cela. Donc je vais tester le désinstallateur. Alors je vous laisse lire ici la façon de le faire. 1. Télécharger. 2. Désactiver le système de protection ou redémarrer Windows en mode sans échec. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais redémarrer en mode sans échec. Exécuter l'utilitaire. Et voilà, tout simplement. Donc maintenant je vais le télécharger. Et en plus vous voyez, il n'y a même pas ici le lien de téléchargement. Si, c'est ici, pardon. On faut cliquer ici. Hop, j'enregistre. Voilà, c'est bon, il est enregistré. Hop. Je redémarre en sans échec. En safe mode. En anglais. Donc on attend que l'ordinateur redémarre. Donc là c'est la machine virtuelle. Hein. Quand je dis ordinateur, c'est la machine virtuelle. Ce n'est pas mon PC physique. Et au moment où ça démarre, voilà, ici vous appuyez plusieurs fois sur F8. Donc vous appuyez sur F8, vous lâchez. Voilà, vous appuyez, lâchez, appuyez, lâchez, jusqu'à voir cette fenêtre. Ici avec les flèches haut et bas du clavier. Là j'appuie en bas, là j'appuie en haut. On se met ici sur la ligne mode sans échec. On appuie une seule fois sur entrée. Et là on attend que Windows démarre en mode sans échec. Alors ça démarre beaucoup plus rapidement, c'est normal, puisque Windows ne charge que les éléments essentiels pour l'affichage, etc. Vous n'avez pas de son, etc. Et ça ne charge pas l'antivirus et les logiciels. Donc là, ça va 10 fois plus vite. Et c'est opérationnel beaucoup plus vite. Donc là, c'est bon, c'est opérationnel, voilà, on va dire ça comme ça. Hop, le désinstallateur. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est tout simplement pour voir si réellement ça enlève tout. Parce que moi, j'ai déjà désinstallé Avast avec Revo Installer. Bon, je ne vais pas m'en plaindre non plus, mais voilà, ça désinstalle pas entièrement. Surtout Avast, il reste des choses. Donc on va voir ça ensemble. Donc hop, ici, on va l'exécuter en tant qu'administrateur. Une fois que c'est lancé, on peut fermer la fenêtre. Ce sera mieux. Là, il me dit qu'il a repéré donc ces programmes file Avast. Ok, Avast Internet Security. Ok. Désinstaller. Et hop, c'est parti. Bye bye Avast. Donc là c'est bon, ok, tout est bon. Arrivé là, on va patienter une petite minute. Que ça finalise bien sur le disque dur, ne pas se précipiter. Allez hop, on va dire que c'est bon. Quelques secondes. Hop, on va redémarrer. Alors bon, l'utilitaire de désinstallation Avast, je ne sais pas si ça signifie qu'il ne reste plus rien dans votre PC, ou est-ce que ça signifie désinstaller Avast parce que vous n'arrivez pas à le désinstaller avec le désinstallateur Windows, etc. Ça ne marche pas par exemple. Est-ce que ce serait un kit de secours de chez Avast de façon à ce que ça l'enlève? Maintenant peut-être que dans leur programmation ils n'ont pas fait en sorte que ça aille supprimer vraiment tous les fichiers. Chose qui devrait, parce que voilà, c'est quand même leur image. Hein. Moi, quand je vois ça, bon, je me dis, mais voilà. Je vais pas dire que c'est du foutage de gueule, mais c'est limite. Normalement, quand on fait quelque chose, ben, on le fait bien. C'est son image, voilà.
Les gens vont se dire, bah Avast, voilà. Je vais pas dire le mot, mais bon. Ils vont dire, bah merci Avast. Pas cool. Donc normalement. Programme Files. Hop, ici. Donc là on n'a rien, ok. Hop, on a ça. Là c'est vide. Voilà, il reste ça. Ça c'est la licence. Bon, que ça laisse la licence, ok, bon. Mais normalement, vous voyez, ça doit quand même, voilà. Donc déjà là, une chose, deux choses. Est-ce que c'est... Il n'y a rien dedans, mais bon, voilà. Normalement, c'est censé enlever quand même. AV qui veut dire antivirus, il faut toujours contrôler dedans. Là, c'est bon. Utilisateur, app data. Ici, il n'y a rien. Là, on contrôle aussi. Et dans le dossier défaut, on va contrôler. Voilà, il n'y a plus rien. Maintenant, hop, on va vider la corbeille du peu qu'il y a. Et maintenant, verdict. Hop, on va chercher donc Avast. Voilà, donc c'est bien ce que je vous disais, il reste des dossiers. Il reste tout ça. Bon, on ne compte pas cela, parce que ça, c'est dans le dossier téléchargement. Voilà, que vous voyez actuellement. Donc ça, je les garde. Ça compte pour du beurre. Voilà, ils sont là. Ça compte pour du beurre. Donc tout cela, 1, 2, 3, 4, on fait comme si ils n'existaient pas. Mais voyez vous-même, il reste tout ça. Voilà, et certains, il faut prendre les droits d'administration dessus, etc. Donc celui-ci, voilà, vous voyez le chemin ici qui est marqué. Donc vous voyez le résultat avec Avast Cleaner. Donc là, c'est le dossier cuser bt pp local temp. Ah oui, celui-là, je ne l'avais pas vu dans les temp. Ok, on va le supprimer. C'est Windows temp. Alors, il y en a certains qu'on peut, mais voilà, celui-ci, par exemple, normalement, il va refuser. Voilà. Vous ne pouvez pas, il faut prendre les droits d'administration dessus. Il y en a certains, voilà, en fin de compte, pratiquement tout le reste, ça va être du refus. Voilà. Refus, refus, refus. Voilà, refus, refus, refus. Bah, tout ce qu'il faut faire, voilà. Task, hop, celui-ci, ici enlevé, celui-ci. Voilà, il y en a que, voilà, il y en a combien qui ont voulu se retirer? 1, 2, 3, 4, voilà, 4. Il en reste quand même tout ça, il faut prendre les droits dessus. Alors, si vous aviez Avast et vous avez utilisé donc cet utilitaire, sachez que, bah, si vous n'avez pas fait gaffe, normalement, il vous reste des dossiers. Alors, vous pouvez les voir ici avec Everything, le petit logiciel gratuit Everything Search. Voilà, vous tapez dans la barre de recherche Everything Search, vous téléchargez l'installateur et vous l'installez. Il n'y a pas de virus ni d'adware, vous inquiétez pas, et vous double-cliquez et vous marquez ici le nom. Voilà, que ce soit en minuscule, majuscule, on s'en fout, et ça va vous lister. Alors faites bien attention, lisez bien chaque ligne, ne retirez pas n'importe quoi parce que là, voilà, vous regardez bien que ça appartient bien à Avast. Là on voit bien AMD Avast et on fait un clic droit dessus, ouvrir le chemin. Bon, moi je connais, j'ai déjà fait, mais c'était pour vous faire montrer que, vous voyez, hop, Avast. Donc là, hop, je vais vous faire voir autrement. Voilà. Donc soit pour l'enlever, ça. Soit vous passez par Linux, un live Linux, voilà, vous copiez Linux USB sur une clé USB, vous rebootez votre PC sur le Linux, si vous voulez faire plus vite, et à l'aide du Linux dans le mode recherche, hein, à condition que vous voyez votre disque dur C, parce que si vous ne voyez pas votre disque dur C Windows, vous n'allez pas pouvoir le faire, ça ne va pas pouvoir vous montrer puisque ça ne le voit pas. Donc il faut enlever l'hibernation de votre disque Windows C. Par les paramètres ici dans Windows, il faut enlever l'hibernation. Il faut désactiver l'hibernation. Et en même temps, je remercie une personne à YouTube qui s'appelle Vulganux, je crois. C'est lui qui m'a dit que c'est parce que le Windows, il était en hibernation. Donc je le remercie au passage. Vous pouvez aller sur sa chaîne aussi, ça lui fera plaisir. Vulganux, il est, voilà, on va dire qu'il est plus Linux, il fait plus de tutos à Linux. Si vous avez besoin de renseignements éventuellement, vous pouvez passer par lui. Il y en a d'autres, voilà, mais lui, voilà, c'est plus Linux. Donc en même temps, un petit coucou. Donc, vous rebootez sur un Linux éventuellement, vous naviguez au travers de Linux, vous tapez Avast, et normalement ça va vous donner
chaque endroit. Et là, il n'y aura pas besoin de prendre les autorisations dessus puisque Windows n'a pas démarré. Faites gaffe, vous supprimez directement le fichier. C'est pas la peine de le mettre dans la corbeille, vous le supprimez. Mais soyez sûr que c'est bien un fichier de Avast. Voilà, surtout si vous faites ça depuis le Linux vers votre partition Windows. Voilà. Ou sinon, vous prenez un ISO Windows 10 version entreprise, là, version d'essai, je sais pas quoi, version, je sais plus le nom, version développeur par exemple, ou un Windows 8.1 version développeur. Pareil, vous rebootez sur votre PC, vous recherchez avec le mode de recherche et normalement vous allez pouvoir les supprimer. Sinon, si vous ne voulez pas, vous regardez là, donc clic droit, ça vous ouvre le dossier. Donc clic droit au bon endroit surtout, propriété. Une fois que vous êtes là, voilà, je vous montre sur un Windows 7, mais sur un Windows 10, c'est pas pareil du tout. La fenêtre comme ça, là, elle n'est pas pareille du tout. Et vous allez sur sécurité, avancer, voilà, là, propriétaire, et là on voit qu'il est sur Trust Installer ici. Donc c'est normal puisqu'il est sur Trust Installer. Et là, il faut cliquer sur modifier. Et là, vous mettez, voilà, moi je suis administrateur ici, utilisateur. Ici, je sélectionne ça, appliquer, OK, OK, encore OK, c'est long à faire. Là, on clique sur modifier maintenant ici. Là, on se met sur la ligne utilisateur, ça c'est moi. On coche ici, contrôle total, autorisé. On sélectionne bien ici, appliquer, oui. Et là, vous avez ça, c'est possible. Il faut faire continuer, 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 continuer. Voilà. C'est un peu long, parce que voilà, il faut faire continuer surtout. Il ne faut pas arrêter parce que sinon, ça risquerait de ne pas vouloir. Bon, je vous montre une seule fois. Je ne vais pas vous faire voir sur tous les fichiers et les dossiers parce que sinon, voilà, continuez, continuez. Ça ne le fait pas sur tous les dossiers, hein, les fichiers, ça le fait que sur certains. Voilà. Là maintenant, vous vous mettez bien dessus. Voilà, il a dégagé. Voilà, il est là. Hop, on le dégage. Voilà. Donc là, après, vous fermez. Là, vous fermez aussi pour pas vous embrouiller et vous faites la suite. Alors, ce logiciel-là, si vous laissez les choses dans la corbeille, là, comme je viens de faire, là, je viens de la vider, donc. Mais si vous le laissez dans la corbeille, le dossier, il va vous le refaire voir. Mais parce qu'il sera dans l'emplacement, il sera corbeille. Donc, je vous conseille de vider la corbeille à chaque fois pour pas vous embrouiller. Sinon, ça va vous embrouiller un peu. Voilà, il y en a certains qui veulent s'enlever, mais d'autres, voilà, en général, là, c'est peine perdue. Donc, vous faites comme ça, éventuellement. Ce que vous pouvez faire aussi, j'ai oublié de vous faire voir. Une fois que tout est fait, c'est désinstallé, vous allez dans le planificateur de tâches. Vous tapez ici dans la barre, petite barre là de recherche, planificateur, et ça vous montre ici planificateur de tâches. Vous cliquez dessus, parce que c'est un peu long, hein. Une fois que vous êtes là, ça vous ouvre ça, vous patientez, ça on s'en fout, hop. Ici vous cliquez sur bibliothèque du planificateur de tâches. Là normalement il n'y a pas Avast, mais non, voilà. Bah, c'est bon, parce que des fois il reste, voilà, des fois vous voyez le dossier ici Avast. Donc il se peut que, une fois que vous ayez tout retiré, comme je viens de vous faire voir, ou même une fois avoir désinstallé, vous redémarrez, vous voyez ici dans le planificateur le dossier, bah, c'est normal puisque Avast était planifié pour se mettre à jour, etc. Donc vérifiez bien une fois que vous avez tout supprimé les fichiers, dans le planificateur de tâches, normalement vous ne l'avez pas, mais moi ça m'est déjà arrivé que je le voyais. Voilà, sur un Windows 10 d'un ami, un portable, eh bien j'avais toujours le dossier Avast. Et il refusait de s'enlever. Il était vide, il n'y avait aucune tâche dedans, mais il refusait de partir. Si je faisais un clic droit dessus, c'était impossible à enlever. Il me disait refus, refus. Et ben, j'ai réussi à l'enlever à la longue. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des jours, j'ai redémarré le PC. J'ai réussi à l'enlever. Je suis retourné dans le planificateur de tâches et puis un jour il s'est enlevé. Voilà comment faire éventuellement. Et voilà comment ça se passe avec le désinstallateur Avast.